Bonjour, je m'appelle Bruno Carraro, je suis le président de l'Association des professionnels de Saint-Avertin et je vais vous présenter un compte-rendu succinct de notre Assemblée générale du 15 janvier. L'ordre du jour était assez classique, pour autant nous avions décidé cette année de mettre en place deux innovations. La première était d'accorder plus de temps à ce qu'on fera l'année prochaine que temps avec ce qu'on avait fait l'année précédente. Et la deuxième chose était de laisser un temps d'expression à la mairie sur des sujets variés. Nous finissons l'année 2024 avec 98 adhérents, et pour être plus précis, au moment de l'Assemblée générale, ce 15 janvier, nous étions 100. 30 personnes, 30 nouveaux professionnels, 30 commerçants, artisans et professions libérales avaient décidé de nous rejoindre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la répartition entre les trois types de professionnels se répartit de la façon suivante, à savoir 20% d'artisans, 30% de commerçants et 50% de professions libérales. L'enjeu pour l'association est en 2025 de recruter des commerçants et des artisans pour essayer de rééquilibrer sur ce qu'était au départ l'association, à savoir un tiers, un tiers, un tiers. Nous avons élu les membres du bureau de vote de manière de façon à pouvoir faire dérouler l'Assemblée générale de façon cohérente. Tiffaine Mito et Roselyne Rabel s'étaient portées candidates, ont été élues à l'unanimité. Les comptes sont bons puisque sur l'année 2024, nous avons un bilan positif, l'ordre de 4 673,01 € qui ont eu, à la décision unanime de l'Assemblée générale, une affectation aux réserves. Le détail de chacun de ces éléments est à disposition des adhérents sur simple demande par mail auprès du trésorier ou auprès du bureau. Nos soldes bancaires sont confortables et nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, puisque notre compte courant est aux alentours de 3 500 € et notre livret autour de 15 000 €. C'est ce qui va nous permettre, comme les années précédentes, de financer de nouvelles actions. Action par action, vous pouvez vous rendre compte à la présentation de ces tableaux qu'en fait, la plupart de nos actions sont déficitaires. Seul le salon Lego, qui a eu énormément de succès, qui était organisé en début d'année 2024, et le salon Tout sous la main au second semestre, nous ont permis de faire des recettes. Ces recettes ont été réinvesties dans les actions 2024 et dans les actions 2025 à venir. Le solde de nos actions est positif à hauteur de 4 588,01 €. En ce qui concerne la cotisation, depuis la première année de l'association, en 2020, nous étions à 20 €. Puis ensuite, nous sommes passés à 50 €. Nous avons maintenu ce montant-là jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons décidé avec le bureau de proposer à l'Assemblée générale de maintenir ce montant forfaitaire annuel de 50 € pour les années 2026, 2027 et 2028. La proposition a été là aussi adoptée à l'unanimité. En termes de budget prévisionnel, c'est toujours très difficile d'élaborer un budget prévisionnel, puisqu'une bonne partie de nos actions ne nous permettent pas de savoir avec précision le montant des bénéfices que nous allons réaliser sur certaines actions ou le montant des déficits qui sont à prévoir. Pour ça que nous avons un budget qui est approximatif et qui va être adapté tout au long de l'année, budget équilibré. En termes d'actions organisées sur 2024, nous avons réalisé 12 réunions de bureau, dont 2 réunions extraordinaires afin de préparer par exemple l'action du Before qui s'est déroulée le 14 décembre. À l'interne, avec les adhérents, nous avons organisé une assemblée générale ordinaire début 2024, ainsi que deux inaugurations, Léana en centre-ville et Pierre au niveau des hauteurs de Saint-Avertin. Nous avons organisé aussi 4 temps de convivialité avec les adhérents. Un barbecue chez Jean-Michel Le Carpentier, un pique-nique à Vouvray qui était une nouvelle action qu'on a expérimentée cette année, qui a eu pas mal de succès et que bien sûr on va reconduire l'année prochaine. Le traditionnel repas des adhérents chez Pascal au Faisan. Cette année, c'était cassoulet délicieux, fait maison. Et un Secret Santa, où nous avons d'année en année un nombre de participants qui augmente. Cette année, réalisé à l'Archerie du Centre. Nous avons organisé un business dating, toujours à l'Archerie du Centre, qui a permis à 30 participants, adhérents et non adhérents, de découvrir leur activité réciproque. Nous avons mis en place une réunion d'information pour préparer le Before avec les commerçants et artisans du centre-ville qui n'étaient pas adhérents, mais de façon à leur expliquer comment allait se dérouler l'événement. Nous avons eu 11 participants. Nous avons programmé des formations, Canva, LinkedIn, le risque prud'homal, Instagram, Excel. La seule à avoir été reportée est le risque prud'homal, puisqu'il n'y a qu'une seule personne d'inscrite. Elle sera réalisée début 2025. Toujours pour 2024, nous avons organisé 7 instants PUSA. Les instants PUSA, c'est des moments où des adhérents invitent les autres adhérents à venir les rencontrer sur leur lieu de travail ou un lieu de proximité. Et c'est convivialité, puisque les personnes qui accueillent offrent les boissons, froides ou chaudes,
et les personnes qui viennent, elles, amènent les parties solides, sucrées ou salées. Ce sont soit des petits déjeuners, des apéritifs, des cafés de début d'après-midi ou de milieu d'après-midi, voire des soirées. Ensuite, nous avons organisé 4 traits pour traits. Le trait pour trait est un portrait écrit réalisé par une de nos adhérentes, Laurence Le Bourdet, qui rédige à partir d'un entretien un article qui sera publié sur les réseaux sociaux. 9 claps de pro. C'est une augmentation significative du succès de cette formule, puisqu'on propose à des adhérents d'être interviewés par 2 de nos adhérents, qui ensuite vont monter la vidéo et vont la diffuser sur les réseaux sociaux. Pour les puceins, quand on parle de réseaux sociaux, c'est aujourd'hui et à ce jour LinkedIn, Facebook et le site internet. Toujours pour l'année écoulée, nous avons participé avec le bureau à 5 conseils municipaux de manière de façon à avoir les informations le plus tôt possible pour pouvoir les diffuser aux adhérents. Nous avons été invités à participer à la réunion de commission d'accessibilité de la commune qui traite de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap aux bâtiments publics mais aussi au privé. Et donc les commerçants sont pleinement impliqués. Nous avons rencontré par 2 fois le conseil des aînés de manière de façon à voir dans quelle mesure nous pouvions faire des actions communes. Nous avons rencontré la fédération départementale des unions commerciales. Nous avons assisté à 3 commémorations organisées par la mairie, ainsi qu'une réunion du bourg sur les projets à venir, tels que la halle et les travaux de la place du 11 novembre. Nous avons rencontré pendant l'été au Festival des Horizons une délégation des commerçants artisans portugais en visite à la commune. Nous avons également assisté à la plantation de l'arbre de la Libération en fin d'année. Et nous avons organisé 2 réunions avec Monsieur le maire. Un point à mi-année sur les actions 2024 et un point sur la préparation du Bifort, l'organisation des fêtes de fin d'année dans le cœur de ville. Tout ce qui est organisation d'événements vis-à-vis de la population. Nous avons distribué un calendrier 2024, excusez-moi, en début d'année avec 19 bénévoles. Nous avons eu l'occasion de remettre les lots pour le jeu de Noël que nous avions organisé. Nous avons fait cette remise de lots à la salle des fêtes à côté de l'église. Ça a été l'occasion d'échanger avec le commerçant sur leurs attentes, avec les populations sur leurs attentes réciproques. Le salon Lego a été un vrai succès, avec 4005 visiteurs, 31 bénévoles impliqués. Nous avions organisé à l'occasion de ce salon un concours et donc derrière nous avons organisé là aussi la remise des lots auprès des heureux gagnants. Comme tous les ans, nous participons à Nature en Fête, nous organisons une fête des parents. Exceptionnellement cette année, nous avons organisé un repas des bénévoles du Lego, puisque 19 participants sur les 31 ont souhaité participer. C'était l'occasion de remercier l'investissement de chacun, parce que ça a été un moment fort de l'association. Comme tous les ans, nous étions présents à la journée des associations. Nos adhérents, 12 bénévoles, se sont remplacés les uns aux autres pour pouvoir présenter l'association et discuter à la fois avec des commerçants, des artisans et des professionnels libéraux de Saint-Avertin, mais également avec des citoyens. Nous avons expérimenté cette année une nouvelle activité, à savoir un marché nocturne à la Guinguette qui a eu lieu fin août. Nous avons renouvelé le salon Tout sous la main qui représente tous les ans un vrai succès. Cette année, nous avons eu 31 exposants et 11 bénévoles, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Nous avons participé à l'action Octobre Rose, comme tous les ans. Cette année, nous avons distribué des badges à nos adhérents. Nous avons également réorganisé pour la 2e année, en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes, le salon Vide ta chambre. C'était un vrai succès au gymnase des Monts-Arpents, avec 3 fois plus de stands que l'année précédente, et un vrai succès auprès des visiteurs. Nous avons tenu un stand de marché de Noël, comme l'année précédente. Mais nous avons innové cette année avec un marché de Noël spécifique des artisans, commerçants et professionnels libéraux de Saint-Avertin, qui s'appelle le Bifort, qui a eu lieu à la fois dans les rues de Cormery et les rues de Rochepinard, ainsi que sur la place de la mairie. Et nous avons renouvelé l'action des décorations de Noël pour essayer d'embellir un peu le centre-ville. Vis-à-vis de l'externe, nos 2 réseaux sociaux principaux que sont Facebook et LinkedIn progressent d'année en année, puisque maintenant nous avons 946 abonnés. Nous avons réalisé en tant que professionnel de Saint-Avertin 155 publications qui ont conduit à avoir 197 700 vues. Donc c'est plutôt quelque chose qui progresse et nous vous invitons, vous qui regardez la vidéo, à vous inscrire sur le compte Facebook pour suivre notre activité. Aujourd'hui, nous suivent 75% de femmes, 25% d'hommes. Donc l'enjeu pour cette année est de rééquilibrer et d'aller vers une forme de parité. Les publications les plus vues, c'est la promotion du salon Vide ta chambre, avec le conseil municipal des jeunes de Saint-Avertin, le salon Tout sous la main avec les professionnels unis, et le salon Lego. La vidéo plus vue, quant à elle, c'est le salon Tout sous la main, Vide ta chambre à nouveau, mais nouveauté, la chorale des seigneuriales,
qui, ayant eu lieu le 14 décembre pendant le Before, a enregistré plus de 2500 vues au 31 décembre. Côté LinkedIn, nous avons 166 abonnés. Donc là aussi, nous vous encourageons à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous faire connaître auprès de votre réseau. Aujourd'hui, LinkedIn, qui est plutôt récent par rapport à Facebook pour l'association, c'est quand même 13 600 vues, 697 réactions, des commentaires, des republications. Donc là aussi, notre réseau progresse. La publication la plus vue a été celle de l'Assemblée Générale 2024, la première réunion de bureau et le Salon des pros. Projet pour 2025. Pour 2025, nous allons reconduire des événements. Le pique-nique de Vouvray, qui a eu un franc succès. Le repas des adhérents chez Pascal. Pour l'instant, le menu est encore secret. Et le Secret Santa. Nous allons organiser 2 business dating, un sur le premier semestre, un sur le second semestre. Ça veut dire que si vous êtes professionnel à Saint-Avertin, que vous soyez artisan, commerçant ou professionnel libéral, eh ben vous pouvez vous inscrire à ces business dating. Ils ne sont pas réservés aux adhérents, c'est un moment de convivialité. On va, pendant un temps donné, se présenter les uns aux autres. Nous avons planifié 10 formations ou ateliers. Cette année, nous proposons en nouveauté une formation au premier secours en santé mentale à un tarif réduit pour permettre à nos adhérents de prendre en charge, que ce soit des clients ou dans leur sphère personnelle, des personnes en difficulté. Notre partenaire et adhérent Happy Media va organiser un temps sur la communication digitale. La facture électronique sera animée par Protion qui vient de nous rejoindre, Georges Montero. Nous reconduisons Canva, LinkedIn, le risque prud'homal. Au vu du succès d'Instagram, nous allons découper en 2 versions. Premier niveau qui sera animé par Valérie de Couture Communication et le niveau 2 qui sera toujours animé par Claire Leblanc de Bonne Nuit Mon Petit. Nous continuons avec Facebook et nous continuons avec Excel. Toujours pour l'avenir à venir, donc nous reconduisons la distribution des calendriers, donc elle a eu lieu, vous avez dû les trouver dans vos boîtes aux lettres, si ce n'est pas le cas, contactez-nous, nous en vous donnerons un avec plaisir. 43 adhérences mobilisées, donc par rapport aux 19 de l'année précédente, c'est vraiment un succès. Et nous reconduisons Nature en fête, la fête des parents, etc., ce que vous pouvez lire ici. Nous avons proposé de nouveaux événements, une visite des professionnels de Saint-Avertin auprès des professionnels de Mondeim de Basto, qui c'est la ville portugaise qu'on avait rencontrée au moment du Festival des Horizons. Et nous allons innover en tentant d'organiser une course de roller. Nous allons reprendre la journée de la parentalité au mois d'août, qui était organisée par l'association Grandir Ensemble en Touraine, qui a souhaité nous la confier. Et puis, nous allons organiser une course de caisse à savon qui devrait avoir lieu a priori le 7 septembre. Voilà, et qui va permettre de mettre un peu d'animation en centre-ville et puis un peu d'esprit de compétition. Mais vous en saurez plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez les informations au fil de l'eau. Et nous sommes en train de travailler avec le Conseil des aînés pour organiser un loto intergénérationnel. Nous avons également décidé de travailler à l'amélioration du pouvoir d'achat des adhérents, mais je vous en reparle juste après. Alors la visite à Mondim de Basto, l'idée c'est de créer une synergie entre les professionnels de ces 2 communes, parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences, et on va essayer de faire de ces différences, une richesse. Ça va se passer du mercredi 26 mars au dimanche 30 mars. Participent les 6 membres du bureau ainsi qu'une personne en charge de la communication et un représentant de Saint-Avertin. Voilà, de la mairie de Saint-Avertin. Et aujourd'hui, le budget estimé est à peu près de 150 euros, puisque les participants à cette visite à Mondim de Basto ont décidé à l'unanimité de ne pas imputer de charges sur les finances de l'association, c'est-à-dire de prendre à leur propre compte les différentes dépenses. Donc nous avons malgré tout budgété 150 euros, afin par exemple d'offrir un apéritif ou quelque chose aux personnes qui vont nous recevoir. La journée de la parentalité devrait avoir lieu le 31 août, si tout va bien. C'est le dernier jour de la guinguette. Et l'idée, c'est de faire connaître les professionnels en capacité d'accompagner les parents et les enfants. Ces participants, c'est à la fois des professionnels adhérents qui sont concernés par cette thématique, mais aussi, si des places sont disponibles et restent, des professionnels non adhérents qui sont complémentaires aux professionnels adhérents qui vont exposer. Aujourd'hui, le budget est assez difficile à établir puisque les recettes vont dépendre de la consommation des visiteurs en termes de crêpes, de barbe à papa, etc. Et nous avons d'ores et déjà prévu de dépenser environ 200 euros, à savoir un pot de l'amitié en fin de journée pour ceux qui ont exposé et les différentes fournitures à acheter pour pouvoir confectionner les crêpes et la barbe à papa.
En ce qui concerne la course de roller, l'idée c'est de montrer à nos concitoyens, comme on l'a fait avec le salon Lego, comme on l'a fait avec le salon Playmobil, qu'en fait les commerçants, et les artisans et les professionnels libéraux de Saint-Avertin sont des personnes qui sont dynamiques, qui vivent et qui font vivre la commune, et donc pas uniquement au travers d'activités commerciales, mais aussi d'activités ludiques. Euh, L'objectif va être d'organiser cette compétition et ce temps de balade dans le gymnase des 11 arpents. Et donc la date sera déterminée avec la personne de la mairie qui gère ce gymnase, puisque celui-ci est assez occupé, il y a beaucoup de compétitions. Voilà, et nous vous invitons à suivre sur nos réseaux pour avoir la date de cet événement, que vous soyez spectateur ou participant. L'idée que nous avons retenue aujourd'hui, c'est que le matin, ce soit plutôt réservé à des personnes de type compétiteur, avec des courses amicales, etc. Et l'après-midi, plutôt des familles qui vont venir se balader sur une ambiance musicale. Pour les mêmes raisons que précédemment, le budget entrée et buvette est assez difficile à évaluer puisque c'est la première fois que nous l'organisons et nous avons prévu de dépenser environ 600 euros. Nous attendons 20 bénévoles pour pouvoir nous aider. L'appel a été fait auprès des adhérents. Donc si vous avez envie de participer à ce genre d'organisation, n'hésitez pas à venir vers nous. Pour la course de caisse à savon, l'idée là aussi c'est de donner une image un peu plus ludique et puis peut-être de ramener certains de nos concitoyens à faire un petit tour dans le bourg parce que pour beaucoup il y a très longtemps qu'ils ne sont pas descendus. Voilà, et de leur montrer qu'il y a des professionnels qui sont là, qui sont dynamiques, qui leur proposent des services de qualité et à des prix souvent équivalents voire inférieurs au prix que vous pouvez trouver sur internet par exemple. La date est à confirmer, mais ça devrait être le dimanche 7 septembre. Et en termes de participants, nous avons prévu de mettre en place 4 équipages. Donc une compétition jeune, une compétition mixte, une compétition d'équipage femmes et hommes. Pour les mêmes raisons que précédemment, c'est assez difficile aujourd'hui d'évaluer les recettes entre les inscriptions des coureurs, les buvettes, la publicité, le sponsoring, etc. Tout comme d'évaluer les dépenses, à savoir en termes de sécurité. Notamment, sachez qu'on va avoir besoin d'acheter par exemple 200 bottes de paille, enfin, etc., etc., etc. Et là, nous aurons besoin d'un nombre significatif de bénévoles. Donc là, si ça vous intéresse de participer à ce genre d'événement, vous êtes les bienvenus. Sur l'amélioration du pouvoir d'achat, nous avons découvert un comité d'entreprise externalisé. Donc pour ceux qui sont salariés, qui connaissent déjà le comité d'entreprise, ce n'est pas un scoop. Pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux qui n'ont pas cette expérience-là, c'est quelque chose de nouveau. Donc l'idée, c'est de permettre à des adhérents, comme s'ils bossaient dans des grandes entreprises, de bénéficier de réductions sur leurs achats et sur des activités de loisirs. Donc sur le quotidien, c'est des réductions aux alentours de 4 à 5 euros sur des achats effectués auprès des enseignes que vous voyez ici. C'est les loisirs, c'est le cinéma, l'achat de produits ludiques tels que Lego, c'est de la location de voitures, c'est des séjours, etc. Sur les vacances, c'est les principaux réseaux de vacances qui permettent là aussi d'avoir des tarifs à prix réduit. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'enseignes qui proposent via ce réseau des tarifs réduits. Alors comment ça fonctionne? Pour ce qui est des achats du quotidien, vous commandez un bon d'achat qui a une valeur faciale de X euros et vous payez un prix inférieur. Par exemple, vous commandez un bon d'achat au champ de 100 euros et vous allez le payer 96 euros. Et quand vous arrivez dans le magasin, vous achetez ce que vous avez besoin d'acheter. Quand vous passez à la caisse, ça vaut 100 euros. Donc vous aurez gagné 4 euros sur un panier de 100 euros. En ce qui concerne les séjours, la location de voiture, etc., à ce moment-là, vous passez par le site de notre partenaire pour vous rendre sur le site de Bellambra et vous achetez à ce moment-là avec un tarif et vous avez un code réduction qui vous permet d'avoir un tarif privilégié. Le budget pour l'association, c'est à peu près 1500 euros qui vont être réglés en 2 fois, qui permettent un accès illimité à cette plateforme, donc non limité dans le temps. Et pour les adhérents qui vont être intéressés, ça coûtera 10 euros une fois et une seule fois, et après ils ont accès de façon illimitée. Voilà. Donc en gros, on peut imaginer des réductions qui vont entre 500 et 1000 euros par an en fonction des dépenses d'un adhérent. Donc c'est une démarche plutôt intéressante. L'élection des membres du bureau a eu lieu. Il n'y avait pas de nouveaux candidats par rapport au bureau de l'année précédente, donc ont été reconduits à la présidence votre serviteur Bruno Carraro, en tant que vice-présidente Clémence Copé, au secrétariat Christine Carraro avec une adjointe qui est Stéphanie Robin, en tant que trésorier Maxime Mendes comme l'année précédente et Pierre Martin qui l'assiste. Nous avons conclu l'Assemblée générale avant de laisser passer la parole à la mairie à la modification d'un article du règlement intérieur. Nous avons souhaité, par cette modification, valoriser des adhérents qui s'impliquent et qui ne sont pas membres du bureau, donc qui n'apparaissent pas officiellement.
Par exemple, Laurence Le Bourdet qui fait les articles trait pour trait, Caroline Rabel qui fait le montage vidéo qui sont filmés avec Clémence Copé. C'est par exemple Stéphanie de Steph Coiffure qui, elle, a participé à organiser toute la partie des chorales sur l'organisation du Before, etc., etc. On a comme ça une dizaine d'adhérents qui font plus que des adhérents classiques et qu'on a souhaité valoriser et mettre en avant. Donc en leur donnant un statut de chargé de mission, ça va permettre de dégager des lignes financières, etc. et de leur donner les moyens de leur action. Comme le chargé de mission n'existe pas dans nos statuts, il est bien évident que leur action sera encadrée par un membre du bureau. Ces modifications ont été adoptées à l'unanimité de l'Assemblée générale. En fin d'intervention, nous avons demandé à la mairie d'expliquer différents dispositifs qui concernent les commerçants. La première, c'est la modalité de la mise en place du périmètre de sauvegarde des commerçants, du commerce et de l'artisanat, c'est-à-dire que la mairie a désormais la possibilité de préempter des bails commerciaux, de façon à garantir la diversité et la continuité, d'avoir des commerces divers et variés au sein du bourg, et pas uniquement des commerces qui apportent peu de visites dans le centre-ville. Ensuite, les travaux de Cormery, de la rue de Cormery, ont eu pour la deuxième année des conséquences assez catastrophiques sur de nombreux adhérents de l'association, avec des pertes de chiffre d'affaires significatives qui ont risqué de mettre en danger ces commerces. Et donc la mairie est intervenue auprès de la métropole qui, elle, avait commandité les travaux pour obtenir des indemnisations. Et donc la procédure d'indemnisation est en cours. On n'en connaît pas encore les montants et les modalités, mais le principe a été voté par la métropole en fin d'année. Et enfin, l'augmentation de la contribution foncière des entreprises en 2024, donc qui est pour certains une augmentation significative et importante, pour certains de plus de 100%. Et donc la mairie est venue expliquer les mécanismes de calcul, les mécanismes de mise en place, les décisions qui ont été prises à la métropole là encore, et comment ça s'applique, ainsi que les différentes possibilités de recours. C'est-à-dire que si des artisans, des commerçants ou des professionnels libéraux estiment que leur contribution foncière des entreprises est disproportionnée au regard de leur chiffre d'affaires, ils ont moyen de faire valoir et de requérir, de demander à ce que leur situation soit réexaminée. Voilà, à l'issue de cette présentation riche, intéressante, avec pas mal de débats, la conclusion a été de remercier les personnes qui étaient présentes, et plus particulièrement certaines personnes qui, cette année, ont été, je dirais, se sont investies et qui ont permis le succès. Donc nous avons des partenaires à distance, si on pourrait dire, que sont Pascal Bourgueil du Faisan, qui chaque année nous met à disposition énormément de matériel pour les événements que nous organisons. Happy Media, qui nous soutient avec des campagnes de pub qui nous sont offertes pour annoncer et promouvoir les salons que nous organisons. Mais aussi des adhérents qui, au quotidien, soutiennent l'association, notamment par la mise à disposition de produits. Je peux citer Christelle Frein, qui est fournisseur officiel du thé d'Aman pour l'association, qui, lors des petits déjeuners, offre le thé. Et puis des personnes qui vont s'impliquer au quotidien, on les a déjà citées, comme Caroline Rabel sur les vidéos, Laurence Le Bourdet sur la rédaction, elle est la plume officielle des Pucins, et puis de façon plus anecdotique et plus humoristique, Hélène Ponce, hein, qui a été désignée l'adhérente la plus matinale de l'association, puisque ça a été la première arrivée pour installer le salon de Vite ta chambre, à savoir à 5h30 du matin. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions sur cette présentation, si vous voulez des précisions, si vous n'êtes pas adhérent, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez savoir ce que l'on fait, si vous voulez des détails, etc., etc., et ben contactez les professionnels Saint-Avertin, soit en passant par nos adhérents directement, soit à le bureau, à l'adresse suivante, bureau au singulier, @pusa 37550, .fr.